Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous parler de l'un de mes assistants, si on peut appeler ça comme ça. J'ai nommé mon iPad Pro. Vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment lors des lives, etc. Je me suis acheté un iPad Pro il y a à peu près 2 mois de ça. Et du coup ça fait depuis 2 mois que je l'utilise tous les jours et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en parler. Donc ici je vais pas nécessairement faire une démonstration, mais je vais surtout vous expliquer à quoi ça me sert, comment je l'utilise et aussi vous donner des indications pour que vous puissiez savoir si ça peut vous correspondre ou non. Le modèle d'iPad que j'ai choisi, c'est l'iPad Pro 2019 en format 11 pouces avec 1 Tera de mémoire. Je me rends compte après coup que 1 Tera de mémoire c'est quand même assez gigantesque et que j'aurais clairement pu prendre voilà, un stockage un petit peu plus petit, mais au moins il y a de la place, il y a de quoi faire, donc voilà. Je vais vous parler de ce modèle là par rapport à moi, mon utilisation comme je vous disais, parce que voilà, j'ai un métier qui du coup se prête plus ou moins à l'utilisation de ce genre d'outils, et j'imagine que si vous me suivez actuellement, vous avez à peu près la même activité que moi, c'est-à-dire qu'on est là pour créer du contenu en ligne, qu'il s'agisse de vidéos, d'articles, de podcasts, peu importe, mais on est là pour voilà, alimenter internet de nos idées géniales et révolutionnaires. Et dans ce sens, très sincèrement, l'iPad ça a vraiment fait toute la différence dans ma manière de travailler et aussi dans tout ce que je peux vous proposer aujourd'hui. Au niveau de l'utilisation que j'en fais, je l'utilise vraiment tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne suis pas sur mon iPad et il est quasiment tout le temps ouvert à côté de moi pour plusieurs raisons et je vais vous les expliquer dans cette vidéo, mais du coup je tenais quand même à vous préciser que ce que je vais vous dire c'est bien sûr mon avis, mais mon avis qui se base sur une utilisation professionnelle pour le coup, puisqu'on est dans la création de contenu. Vraiment pas quelque chose que j'utilise juste de temps en temps, ça fait maintenant complètement partie de ma manière de travailler et du coup j'ai une manière assez particulière de m'en servir, donc je vais vous expliquer à quoi il me sert cet iPad, parce que au-delà du caprice et du bijou technologique, il y a quand même une utilité derrière que je vais vous expliquer ici. Déjà, la première chose et l'une des raisons principales pour lesquelles je voulais prendre un iPad, c'était pour la suite de logiciels qui est imbriquée dedans, notamment Keynote. Keynote qui me permet de faire les petites vidéos avec les petits dessins animés que vous avez l'habitude un petit peu de voir maintenant. Ça, c'est techniquement impossible sans avoir un iPad avec le fameux Apple Pencil qui pour moi est indispensable si jamais vous envisagez de vous prendre un iPad. Avec ce truc-là, vous pouvez absolument tout faire et c'est vraiment hallucinant. Donc dans un premier temps, je l'avais pris pour cette utilité-là, pour vous proposer un nouveau format de vidéo, quelque chose d'un petit peu plus facile à créer et à publier pour moi, qui du coup a bien fonctionné, puisque comme vous le voyez maintenant, la majorité de mes vidéos sont des vidéos voilà, où je dessine directement sur Keynote et où je vous mets ma voix off par-dessus. Cet iPad, je l'utilise aussi pour faire du montage vidéo. En fait, je cherchais un moyen de faire mon montage vidéo en même temps de tourner mes vidéos pour gagner du temps en fait, tout simplement, et c'est actuellement ce que je suis en train de faire. Donc pour que vous ayez une idée, justement là je suis en train de me filmer avec l'iPad, c'est pour ça que je le trimballe pas devant votre tête, et c'est ce qui me permet en fait finalement de m'enregistrer. Donc là je vois mon retour caméra, tout va bien, et en même temps de faire mon montage sur iMovie. Bien sûr ça j'aurais pu le faire avec mon portable, mais on va pas se mentir, l'écran d'un portable pour faire du montage c'est un petit peu compliqué, et je voulais aussi du coup voilà, une tablette pour pouvoir faire ça, pour pouvoir à la fois me filmer et à la fois faire aussi le montage vidéo au moment où je me filmais pour gagner du temps sur mes process, et grâce à ça du coup j'ai beaucoup moins de temps de montage à me farcir, si on peut dire ça grossièrement, grâce à l'iPad Pro. En dehors de ça, il y a une grosse utilisation de l'iPad que j'avais pas vu venir quand je l'ai commandé et qui du coup me ravit, c'est toute la partie organisation, gestion, prise de notes, etc. Comme je vous l'ai dit, mon iPad reste allumé en permanence à côté de mon ordinateur, je le pose juste là au niveau où il y a les bougies, et comme ça je l'ai tout le temps sous les yeux, ce qui me permet en fait finalement d'avoir 2 écrans, donc un endroit où je peux garder voilà, mes notes quand je suis en train de rédiger quelque chose ou que je peux avoir un support, etc. Donc c'est très utile déjà dans un premier temps, mais aussi et surtout, comme je l'ai dit, ce qui est puissant avec l'iPad et surtout tout l'univers Apple, c'est la suite d'applications qui va avec, et il y a beaucoup d'applications d'organisation auxquelles je n'avais pas nécessairement accès à l'époque parce que j'avais que l'iPhone, donc en fait je peux pas tout organiser sur mon iPhone, enfin moi personnellement j'ai besoin d'un clavier pour écrire, et du coup avec le Smart Keyboard vous avez quand même un clavier avec l'iPad, donc ça c'est pas négligeable, et grâce à ça, notamment grâce à une application qui s'appelle Things 3 que je vous ai déjà présenté dans un tutoriel, j'ai vraiment voilà, remis bien à plat
toute mon organisation, compléter mon système Focus Fantastic avec une application de gestion des tâches qui est donc Things 3. Et depuis que j'adopte ce système, ça a vraiment tout changé, à la fois dans ma manière de travailler, mais aussi dans ma manière de m'organiser, puisque comme vous le savez, avant j'étais basée sur une organisation papier plus digitale, où voilà, j'avais un happy planner, etc., un agenda papier. Et là maintenant, tout se fait directement sur l'iPad. L'iPad c'est devenu un petit peu mon carnet de notes amélioré, puisque vous avez plusieurs applications qui vous permettent justement d'avoir des carnets digitaux. Là je pense notamment à GoodNotes qui me permet du coup en fait d'écrire comme si j'écrivais sur un carnet, ce qui fait que dans mon iPad finalement j'ai tous mes carnets et tout est digitalisé et je n'ai plus à chercher à gauche à droite en fait ce que j'ai. C'est vraiment devenu genre vraiment mon pilier, mon repère. C'est très difficile maintenant pour moi je pense de me passer de l'iPad maintenant que j'ai vu tout ce que je pouvais faire avec, et bien sûr vous vous en doutez, mon avis là-dessus c'est que je ne regrette pas du tout d'avoir fait cet achat là, même si ça a été un certain investissement, on va pas se mentir, je crois que c'est la première fois que j'achète quelque chose d'aussi coûteux pour mon entreprise, mais quand je vois en fait tout ce que ça m'a fait gagner derrière, ne serait-ce qu'en termes de productivité, de gain de temps, mais aussi du nouveau contenu que je peux vous proposer, je peux que être super ravie et à aucun moment j'ai regretté mon investissement, bien au contraire, je continue à penser que ça a été une très bonne idée pour moi de me tourner vers cet outil-là, vers cet objet-là qui en plus d'être on ne peut plus utile est vraiment un bonheur à utiliser au quotidien. Je pense très sincèrement que dans le cas où vous êtes entrepreneur ou web entrepreneur ou même créateur de contenu, c'est vraiment quelque chose qui va vite devenir indispensable, qui paraît indispensable au début quand on n'en a pas, mais pour moi c'est exactement en fait ce qui me manquait dans mon organisation, parce que niveau matériel j'ai à peu près tout ce qu'il me faut, très sincèrement, l'ordinateur, etc. Et l'iPad c'était vraiment le petit truc en plus qui me manquait. Et comme je vous le disais, si jamais vous êtes dans la même situation que moi, que vous faites le même métier que moi et que vous travaillez à domicile, je pense vraiment que c'est un investissement qui en vaut la peine. Alors bien sûr la décision reste la vôtre, mais ici j'avais envie de vous partager aussi ce que j'ai repéré comme point fort et comme point faible. Donc je vais regarder mes notes parce que j'ai aucune tête. Donc au niveau des points forts, quelque chose que j'apprécie beaucoup sur l'iPad, c'est la nouvelle version d'iPad OS qui nous permet du coup de faire du multitâche, c'est-à-dire que vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres en même temps sur l'iPad comme sur un ordinateur classique en fait. Et ça c'est quelque chose qui fait gagner un temps monstrueux et qui permet justement de rester concentré sur la seule, sur le truc sur lequel vous travaillez. C'est quand même pas négligeable et très très utile. Autre point fort, c'est comme je vous le disais, cet Apple Pencil pour moi qui est indispensable à acheter en plus de l'iPad malheureusement, mais qui vous permet en fait d'avoir des possibilités illimitées avec cet outil-là et qui pour moi est indispensable si vous vous le procurez. Il y a tout ce qui peut se gérer avec, tout ce qu'on peut tracer de manière un petit peu précise, et si en plus vous avez envie de vous mettre au dessin, c'est carrément un indispensable, on est bien d'accord. Comme je l'ai dit, c'est aussi un très bel objet qui est très agréable à utiliser, c'est un petit peu l'effet Apple, j'ai envie de vous dire. Il y a des applications de dingue dessus qu'on ne peut pas nécessairement retrouver sur des tablettes Android ou sur un PC Windows, je pense notamment au fameux Keynote. Keynote c'est le futur les amis, c'est vraiment une application qui va beaucoup vous aider si vous êtes dans un format de vidéo comme moi, où ça peut vous arriver de devoir faire des présentations ou d'avoir envie de faire quelque chose d'un petit peu plus original en quelques clics, parce que c'est très simple à utiliser. Il y a aussi toutes ces applis qui vont avec, comme là je pense par exemple au dessin avec Procreate ou encore à Things 3 que je vous ai cité un petit peu avant. Toutes ces applications là font que c'est vraiment un très bel outil et que vous pouvez vous en servir de toutes les manières possibles et inimaginables, surtout si vous êtes entrepreneur du web. Bien sûr il a une excellente qualité, que ce soit sur le visionnage de vidéos ou même sur la pixelisation et tout ce qui va avec. Je pense que vous le voyez là, ok, je suis en pleine lumière etc, et c'est peut-être pas aussi net que si je filmais avec un vrai appareil photo, mais l'image est quand même relativement acceptable et on peut tourner des vidéos avec quand même, c'est plutôt cool. Point fort important à appuyer selon moi, c'est son autonomie. Je trouve qu'il a une très belle autonomie. Moi il me dure toute la journée sans être branché quand il est à 100% et en restant allumé toute la journée à côté de moi, donc je trouve vraiment que c'est pas quelque chose que vous allez vous retrouver à charger toutes les 5 minutes, même si on en a une grande utilisation, on le laisse charger pendant la nuit et on est tranquille toute la journée. Et au niveau des points faibles, je vais pas vous cacher que j'ai eu beaucoup de mal à vous trouver des points faibles, et j'en ai pas trouvé tant que ça parce que je suis peut-être encore un peu trop in love de cet iPad pour vous en dire beaucoup trop de mal. On verra si d'ici quelques mois je vous refais une revue en vous disant que je suis déçue, mais très sincèrement je pense pas que ce soit le cas vu à quel point je suis satisfaite actuellement. Au niveau des points faibles, j'ai mis le prix, et oui le prix est un peu élevé, on va pas se mentir. Après il faut savoir que moi j'ai pris l'iPad Pro
qui est du coup la version la plus chère, mais vous avez aussi avec la nouvelle version d'iPad normal aux alentours de 400 € si je dis pas de bêtises, des iPads on va dire d'entrée de gamme si on peut appeler ça comme ça, qui sont quand même de très bonne qualité, qui peuvent quand même vous permettre d'utiliser le Apple Pencil et de profiter un petit peu de tous les avantages que je vous ai cités ici. Autre point négatif, et vous allez voir à quel point j'ai galéré à vous en trouver, c'est qu'il y a pas mal de traces de doigts dessus, enfin c'est aussi les écrans voilà, d'iPhone qui ont ce souci là, c'est que ils marquent beaucoup les traces de doigts, du coup il faut passer votre journée à le nettoyer, ça par contre c'est un petit souci un petit peu embêtant, mais bon ça en vaut le coup et puis ça prend 5 secondes de le nettoyer. Et en troisième et dernier désavantage que j'y ai trouvé, désolée j'ai manqué d'inspiration sur ce coup là, c'est peut-être le keyboard du coup que vous pouvez acheter en plus. Donc comme je le disais, vous pouvez raccorder un espèce de petit clavier à cet iPad pour pouvoir l'utiliser et ne pas avoir à taper sur l'écran. Le Magic Keyboard de Apple fait bien le travail si vous voulez, mais je trouve que au niveau justement à la fois de la protection qui est pas incroyable, mais aussi au niveau du stylet, c'est plus la protection et le clavier en lui-même, parce que c'est un clavier et une protection à la fois, que ça me pose souci dans la mesure où en plus de ça, le Apple Pencil, vous savez, se raccroche directement sur l'iPad et se charge par induction. Et il n'est pas vraiment raccroché à part par un aimant, et je sais pas si c'est moi qui suis trop Brutus ou si tout le monde a ce problème là avec l'iPad, mais moi j'ai tendance à, quand je suis un petit peu trop brusque, à voir le pencil tomber parce qu'il n'est pas assez bien raccroché. Et comme là la couverture clavier, le Smart Keyboard ne verrouille pas on va dire l'Apple Pencil, ça peut poser quelques petits soucis. Après moi ça me pose pas de problème dans la mesure où je travaille chez moi et l'iPad ne sort jamais de chez moi, mais si vous avez un train de vie on va dire un peu moins sédentaire, forcément je vous conseillerais de peut-être prendre une autre protection plutôt que celle proposée par Apple, parce que on peut en trouver des moins chères qui ont l'air de meilleure qualité selon moi. Bon voilà, je reste avec ce que j'ai, mais voilà, au moins vous êtes informé de ce petit point faible, si on peut appeler ça comme ça. Si comme moi vous regardez des vidéos actuellement pour savoir si vous allez prendre ou pas l'iPad, je peux que vous conseiller de le prendre si encore une fois vous avez une activité professionnelle qui vous demande de travailler à domicile et de créer du contenu, comme c'est le cas pour moi et de la majorité de ma communauté il me semble. Donc dans ce cas là je pense vraiment que ça peut être un très bon investissement qui peut vraiment faire la différence à la fois sur votre manière de travailler, mais aussi sur votre productivité et sur vos idées. Mes idées fusent depuis que j'ai cet iPad parce qu'il rend plein de choses possibles en fait, que ce soit en termes de vidéos encore une fois ou de prise de notes. C'est pour ça que je disais que si vous étiez entrepreneur c'est un bon investissement, parce que en tant qu'entrepreneur on a besoin de se former, et très sincèrement pour moi l'iPad c'est aussi une sorte de carnet de notes digital amélioré, puisque comme je vous l'ai dit il y a des applis qui vous permettent d'avoir des carnets de notes virtuels et aussi d'agencer vos notes d'une manière assez originale, spectaculaire, intéressante et ludique. Ça transforme votre manière de travailler dans la mesure où ça peut m'arriver parfois d'avoir un peu la flemme, et oui, c'est pas nouveau, j'ai envie de vous dire. Sauf que là, au lieu de devoir rester derrière mon ordinateur, je peux prendre mon iPad, m'avachir dans le canapé et m'occuper de faire des recherches, m'occuper de faire mon montage, m'occuper de tout ce dont j'ai besoin finalement avec l'iPad. Et l'idée que je voulais aborder pour conclure cette vidéo, c'est que peut-être que comme moi, vous avez regardé donc des vidéos un petit peu dans tous les sens et vous avez peut-être entendu cette petite phrase sur laquelle Apple a appuyé toute sa promo autour de l'iPad Pro d'ailleurs, c'est que d'après eux, c'est présenté comme si l'iPad pouvait remplacer un ordinateur. Je voulais vous donner mon avis sur cette question-là. Je pense très sincèrement que l'iPad peut remplacer un ordinateur pour les étudiants, pour les personnes qui l'utilisent dans une logique de faire du traitement de texte, de regarder Netflix, de regarder YouTube, et qui n'ont pas encore une fois cette utilisation professionnelle d'un ordinateur, c'est-à-dire pas besoin d'avoir des bons logiciels de montage, un PC qui tourne, etc. Pas besoin de s'encombrer de toute la technique de créer des PDF et compagnie. Si vous êtes dans ce cas de figure là, pour moi l'iPad pourrait complètement remplacer un ordinateur, puisque il y a tout en fait dessus pour que vous puissiez, vous avez tout à disposition dessus. Par contre, encore une fois, si jamais comme moi vous avez une utilisation professionnelle de cet outil là, bien sûr ce sera pas suffisant d'avoir que l'iPad pour gérer votre business. En tout cas c'est mon opinion personnelle, je trouve qu'il manque quand même certaines choses dessus, et moi je trouve que c'est un bon complément à mon ordinateur, mais je pense qu'à lui-même il pourrait peut-être pas se suffire, j'aurais forcément besoin à un moment ou à un autre de retourner sur mon ordinateur pour ça. La conclusion à cette vidéo un petit peu fouillie,
c'est que si jamais vous êtes entrepreneur et que vous travaillez à la maison et que vous avez envie d'investir dans un bel objet pour vous motiver à travailler et pour pouvoir aller plus loin aussi dans vos projets et pouvoir faire plus de choses, je ne peux que vous recommander l'iPad. Je pense pas très sincèrement que ce soit un indispensable pour tout le monde, mais je pense qu'à partir du moment où on l'a essayé, il prend très naturellement sa place en fait dans notre routine, dans les outils qu'on utilise, et une fois qu'on l'a adopté, on ne peut plus s'en séparer. Moi, à titre personnel, aujourd'hui, je serais incapable de travailler sans mon iPad. C'est vraiment devenu quelque chose d'indispensable pour moi, et je vois vraiment encore une fois que ça a décuplé ma productivité, décuplé mon focus, et que ça m'a permis de faire beaucoup de choses que avant je ne pouvais pas faire avec un simple ordinateur. Donc voilà pour cette petite vidéo, je voulais vous faire un petit retour là-dessus parce que c'est vrai qu'on me pose souvent la question de est-ce que tu penses que ça vaut la peine que je prenne un iPad, parce que je le bavais dessus aussi, donc j'ai confiance que ça donne envie d'en avoir un. Donc si vous êtes entrepreneur, si vous travaillez à domicile, c'est intéressant, et au début c'est peut-être pas indispensable à première vue, mais une fois que vous l'avez, vous vous rendrez compte que c'est le petit truc qui vous manquait peut-être, encore plus si vous faites des vidéos et que vous avez besoin d'une solution pour le faire le mieux possible et le plus rapidement possible. Aussi, dernier petit truc au niveau de la taille, comme je vous l'ai dit, moi j'ai la version 11 pouces, il existe une version plus grande qui est la version 12,9 pouces si je vous dis pas de bêtises, et au niveau des tailles, j'ai hésité à prendre le plus gros, je suis partie sur le plus petit, enfin c'est même pas vraiment le plus petit mais le plus petit des iPad Pro, et très sincèrement je trouve que c'est une taille parfaite pour ceux d'entre vous qui ont des carnets format A5, c'est plus grand qu'à A5, ça dépasse d'environ 2 cm, 2-3 cm je dirais d'un A5, donc c'est quand même une bonne tablette quoi, il y a quand même de la place dessus, et je me rends compte en fait que pour moi en tout cas c'est pile poil la taille idéale. C'est vrai que j'avais peur que ce soit peut-être un petit peu petit au début parce qu'on a du mal à se rendre compte même sur des vidéos, des photos etc de la taille que ça fait, mais moi je pense vraiment que cette taille là elle est parfaite à la fois quand vous aimez bien vous avachir dans le canapé etc, et à la fois quand vous l'utilisez en écran externe comme moi en plus de votre ordinateur. Personnellement j'ai le sentiment que que si j'aurais pris la version plus grande, j'aurais été un petit peu encombrée, mais c'est peut-être quelque chose que je me dis pour me rassurer. Quoi qu'il en soit, je trouve que la taille 11 pouces est largement suffisante et qu'on a quand même une très belle surface sur laquelle travailler. Donc voilà, si vous hésitez à ce niveau-là, au moins c'est dit. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur mon avis sur l'iPad Pro. Donc si jamais vous avez d'autres questions ou même si vous avez un avis sur cet objet ou l'envie de l'acheter, bref, quelque chose à dire pour venir compléter ce que j'ai pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas du coup à le mettre dans la barre de commentaires, je serais ravie de vous lire et de voir un petit peu ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi du coup je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.